Bonjour à tous. Pour ce dernier jour du 8e mois de l'année et pour cette 8e pensée du jour de l'été, j'ai souhaité explorer le nombre 8, un nombre qui est souvent associé au karma, à la loi de karma. Voilà pourquoi ici je vous propose de l'explorer. Le 8, ça peut évoquer aussi du karma, hein, un retour. C'est la loi de karma, c'est pas punitif. Je ne cesse de le répéter. La loi de karma n'est pas punitive. Je ne sais pas pourquoi les gens ils sont imprimés cette croyance que dès qu'on parle du karma, c'est la punition, la sentence qui va nous tomber dessus. Pas du tout. La loi de karma, c'est juste qu'elle vous renvoie l'énergie que vous avez envoyée dans l'univers. Donc si vous envoyez une énergie de joie, d'abondance, vous aurez en retour de la joie, de l'abondance. Si vous prenez des décisions qui sont tout à fait justes et bien alignées avec votre âme, en retour, vous allez avoir des récoltes qui vont vous plaire, qui vont vous satisfaire, qui vont souligner la justesse des décisions et des choix que vous avez faits auparavant, par exemple. Donc il n'y a rien de punitif là-dedans. Alors bien évidemment, si vous envoyez des énergies de peur, au lieu d'énergie d'amour, si vous envoyez des énergies de colère, de rébellion, j'en sais rien quoi, de tristesse ou de mécontentement, ou des peurs, des blessures. Hein. Parfois, on envoie l'énergie de nos blessures, d'abandon, de trahison. Ou de je me respecte pas, je suis pas respectable, je suis pas aimable, l'univers il entend l'information. Ça fait le tour de l'univers, ça revient et ça vous renvoie une situation qui va, quelque part, vous prouver votre croyance, finalement. Mais si on change de croyance et si on change d'énergie qu'on envoie à l'univers, ça changera la réponse qu'il vous apportera, tout simplement. Donc la loi de karma, c'est plutôt la loi cause-conséquence, un petit peu comme actuellement on se retrouve avec les incendies partout dans le monde. Hein. Il y a en Amazonie où c'est vraiment très prenant comme réalité, mais partout dans le monde, hein, tout cet été on l'a vu, que ce soit en Sibérie, que ce soit en France, que ce soit dans tas d'autres pays. Ces incendies a priori ont pour cause la sécheresse, qui ont a priori pour cause le réchauffement climatique, qui ont a priori pour cause, donc voilà, on remonte comme ça jusqu'à la cause, qui est notre fonctionnement en tant qu'humain sur cette planète où on est en excès de pollution, on est en excès de production de CO2. On ne prend pas assez soin finalement de la Terre, de notre planète. Loi de karma, conséquence, on refait le chemin inverse de celui que je viens de vous citer. Conséquence, ça se termine en incendie très grave et qui a des conséquences meurtrières sur la faune, sur la flore, sur les humains, les peuples aborigènes en l'occurrence en Amazonie, mais aussi sur nous-mêmes, puisque vous le savez, c'est le poumon de la planète, donc c'est un peu nous qu'on est en train de tuer par effet, cause-conséquence, loi de karma. C'est simplement la conséquence de nos actions qui manquent de considération, de respect, indirectement ou directement pour notre planète. Loi de karma.